Dans un ministère aussi grand que, on dit eau et forêt, mais le nom est très long, c'est pas dans un an qu'on change beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'être ministre à un moment où la zone spéciale économique de Cook est en train de vraiment prendre une ampleur très intéressante. Donc, depuis que je suis là presque chaque mois, j'ai ouvert une nouvelle usine et des usines qui vont de plus en plus vers la deuxième et la troisième transformation. Donc, je pense que ce qu'on a fait cette année, c'était de formuler une vision sur comment la forêt gabonaise, qui couvre 88% de notre territoire, peut jouer un rôle vraiment digne, intéressant dans notre économie. On veut un peu oublier le fait qu'aujourd'hui, la forêt, c'est 5% de notre économie. On veut investir dans la deuxième et la troisième transformation. On veut investir dans les plantations des espèces d'arbres à croissance rapide. Et on veut transformer cette économie en quelque chose qui peut, dans 5-10 ans, être au même niveau que le pétrole dans notre économie. Donc, nous avons maintenant une vision de comment ajouter 100 000 emplois et comment ajouter un zéro sur l'économie forestière pour qu'on ait une économie durable, parce que bien sûr, la forêt, c'est renouvelable. Si on le gère bien, c'est une ressource qui va encore être là dans un siècle. Pétrole, on va l'oublier, parce qu'avec les changements climatiques, on utilise de moins en moins du pétrole. Mais la forêt gabonaise, si on le gère bien, va encore être là dans un siècle et ça va être une partie de la richesse de notre économie. On a créé un Cook, ça marche. Maintenant, on va répliquer un Cook, un peu plus petit, mais à Franceville et à Lambaréné. Sur les prochains 12 mois, on va créer 5 000 emplois dans ces deux nouvelles zones spéciales économiques qui sont déjà lancées. On va lancer ce projet de plantation dans les savanes. C'est encore 10 000 emplois. Donc la forêt va dignement contribuer à la relance de notre économie post-Covid et va créer ce qu'on a vraiment besoin, va créer beaucoup d'emplois. Donc, je pense qu'on va voir sur les prochains 12-24 mois une vraie dynamique dans ce secteur avec des nouvelles opportunités pour les emplois pour les jeunes. Et petit à petit, on va voir que la contribution de ce secteur à l'économie va augmenter. Et tous les avancées que je vous ai dit, il y a de l'investissement. On est en train également de mettre en place un meilleur système de gestion de la forêt, un système informatisé pour éviter les dérapages qu'on a eu dans le passé, de l'exploitation illégale, le problème de Kevezingo et tout ça, en mettant une traçabilité depuis la forêt jusqu'au port, en rendant beaucoup plus transparent tous les systèmes de gestion, des autorisations de roulage. Donc, une gestion, je dirais, une gestion moderne de la forêt. On va lier, la forêt, c'est quelque chose qu'on gère depuis des siècles, mais on est en train d'intégrer les outils modernes pour améliorer la gestion et pour minimiser les problèmes de l'exploitation illégale. Mais avec Covid, la première décision, c'était de maintenir l'industrie forestière en marche. Donc, on a beaucoup travaillé avec le secteur pour mettre en place les mesures de santé, mais de continuer à exploiter la forêt, parce que si l'économie s'arrête, si les gens n'ont pas d'emploi, s'ils n'ont pas de l'argent, des salaires,
les impacts de Covid-19 vont être multipliés. Donc, depuis 2 mois, 3 mois, on a un comité de crise qui gère tous les jours avec les forestiers des problèmes et qui essaie de faire que l'industrie forestière, à la sortie de la crise Covid, que l'industrie forestière va être là, prêt à se relancer pour qu'on contribue vraiment au post-Covid.